bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc cette vidéo, c'est la deuxième partie de la vidéo comment nous sommes devenus des globetrotters. Donc si vous avez loupé donc cette première vidéo, donc je vous invite à y aller via le lien qui s'affiche sur la vidéo. Et puis bien sinon, dans cette vidéo, donc je vais vous parler des années 2019 à 2022. Et sans plus attendre, on y va pour l'année 2019. Donc en 2019, on est parti 15 jours en Italie, donc toujours avec un camping-car de location, mais cette fois différent des années précédentes, parce que c'était un nouveau camping-car que la société venait de sortir, qui était beaucoup mieux pensé dans son aménagement intérieur. Donc il avait toujours une rampe pour que Didine puisse monter dedans avec son fauteuil, mais il était beaucoup mieux pensé pour qu'elle puisse circuler à l'intérieur. Donc 15 jours en Italie, donc ça a été assez rapide. Donc bien sûr, on a fait bien tous les incontournables de l'Italie. Je pense à la Tour de Pise, par exemple, ou Pompéi, Rome. Mais bon, je vais pas vous montrer les images parce que bon, c'est des sites qui sont revus et revus. Et je vais essayer donc de vous parler de deux autres lieux qui sont peut-être un petit peu moins connus et qui pourtant méritent d'être visités. Donc le premier lieu que je voulais vous parler, donc c'est la Villa Adriana. Donc c'est une villa antique qui a été bâtie au XIe siècle. Donc quand on y est allé avec Didine, donc on s'attendait pas à quelque chose d'exceptionnel. Et la surprise a été totale parce qu'on a vraiment pris plein les yeux. C'est vraiment un lieu magnifique avec des ruines entourées d'eau et de fontaines. Et ça a été vraiment sympa. Et donc c'est pour ça que je vous en parle donc aujourd'hui, et vraiment n'hésitez pas à y aller, à aller le visiter, vous ne le regretterez pas. Donc le second lieu que je voulais vous montrer, donc c'est les Trulli d'Alberobello. Donc qu'est-ce que c'est les Trulli? Donc ce sont des habitations en forme de cône, on va dire des espèces de huttes en pierre qui sont vraiment un peu insolites, c'est assez dépaysant, et c'est dans tout un village comme ça, donc on peut se balader dans les rues. Donc c'est vraiment sympa, vraiment joli, ça sort un petit peu de l'ordinaire. Et donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous les montrer, donc n'hésitez pas à y aller. Donc c'est dans la région des Pouilles, donc au sud de l'Italie. Voilà. Durant ces 15 jours en Italie, on a eu aussi une mésaventure qui est arrivée à beaucoup d'autres camping-caristes, parce que malheureusement c'est assez récurrent en Italie. On s'est fait cambrioler dans le camping-car. Donc on était à Rome. Donc on était sur un parking, on a été visiter Rome, et quand on est revenu, on a vu que la porte du camping-car était entrouverte. Et donc quand on est rentré dedans, eh bien tout avait été fouillé, tout était par terre. Donc on a été un petit peu sous le choc. Mais heureusement, si on peut dire, on a eu un peu de chance parce que déjà ils ont rien cassé. Ils sont rentrés dans le camping-car comme s'ils avaient les clés. C'est un peu fou, mais ils y arrivent à rentrer comme ça. Et puis aussi, on n'a rien eu de volé de précieux parce qu'on avait amené beaucoup de choses avec nous. Et la seule chose qu'ils auraient pu voler, donc c'est le PC, mais bon, apparemment, je l'avais assez bien planqué pour ne pas qu'ils le trouvent. Voilà. Donc suite à cette expérience, c'est assez perturbant parce que ça reste un peu dans nos têtes, même encore maintenant. Quand on se gare en ville ou quoi, on y pense toujours un petit peu. Bon, faut pas vivre dans la peur, mais bon, on sait que ça existe. Et puis quand on voit sur les réseaux sociaux, par exemple, tous les camping-cars qui sont volés, on est obligé d'y penser un petit peu toujours. Donc pour ça, on essaye un petit peu de s'en prémunir. On a quelques sécurités sur le camping-car qui, bon, c'est jamais infaillible, on va dire, mais bon, ça peut les ralentir et peut-être les dissuader de rentrer dedans et de voler le camping-car ou cambrioler ce qu'il y a à l'intérieur. Donc 2020, ça a été vraiment l'année du grand changement, parce que à la base, bon voilà, ça faisait maintenant 3 ans qu'on voyageait en camping-car de location, et bon, on y a vite pris goût. Et le problème, c'est qu'un camping-car de location, ça coûte extrêmement cher.
et on est toujours limité par le temps, on est toujours pressé, donc on s'est dit bah, pourquoi pas acheter le nôtre. Le problème c'est qu'un camping-car comme ça adapté pour mettre le fauteuil roulant dedans, eh bien, ça coûte extrêmement cher, ça coûte minimum 150 000 € avec tous les équipements. Donc c'est vraiment pas dans notre budget, donc on pouvait pas du tout en acheter un comme ça. Donc après on s'est orienté vers un mini poids lourd. On voulait acheter un mini poids lourd pour réutiliser sa rampe de chargement pour faire rentrer le fauteuil dedans, puis après on aurait pu le faire aménager comme on voulait. Le problème du poids lourd, c'est qu'il faut un permis poids lourd. Donc j'ai voulu en passer un, on avait commencé les démarches. Et puis du coup après il fallait faire une visite médicale et c'est là que ça a un peu coincé. Parce que le médecin, ne connaissant pas ma maladie, il a vu que j'avais des problèmes d'équilibre et tout, qui m'empêche pas de conduire du tout, hein, j'ai les mêmes réflexes qu'une personne normale. Mais bon, le médecin ne connaissait pas, donc il n'a pas voulu se mouiller, donc il a dit qu'il fallait que j'aille voir un neurologue pour qu'il me fasse un papier m'autorisant à conduire un poids lourd. Donc au final, on s'est dit que c'était vraiment le parcours du combattant, et que si en plus tous les 5 ans, il fallait recommencer toute cette histoire pour revalider le permis, donc en fait on a abandonné l'histoire. Et c'est après que on a eu cette idée de génie, si on peut dire, c'est qu'on pouvait mettre le fauteuil roulant dans une remorque. On n'y avait pas pensé du tout à la base. Et c'était vraiment la solution miracle, si on veut dire, parce que du coup, on pouvait acheter un camping-car normal, sans équipement handicapé. Vu que Didine peut faire quelques pas dans le camping-car, donc ça ne pose pas de problème. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est dirigé vers l'achat d'un camping-car donc d'occasion, celui qu'on a actuellement, et ça nous a vraiment changé la vie. Et donc la petite anecdote, c'est qu'on a acheté notre camping-car, donc je vous le disais, mais le truc c'est que c'était en 2020 et donc c'était là que le Covid a commencé. Et donc on a acheté notre camping-car et une semaine après, donc, on a été confinés. Et ça a été vraiment très très frustrant, hein, parce que voilà, on venait d'acheter le camping-car, il était prêt à partir, sauf que voilà, il était devant la maison et qu'on ne pouvait pas s'en servir. Donc voilà, on en rigole un petit peu maintenant, mais c'est vrai qu'à l'époque, ça avait été très 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 frustrant. Donc après le confinement, on est quand même parti en France, parce on ne pouvait aller qu'en France. Donc ça nous a pas gêné, hein, donc on a été faire toutes les plages du débarquement. Donc on a fait beaucoup de musées, beaucoup de monuments. Et celui qui sort du lot et que je vais vous présenter maintenant, c'est le Normandy Victory Museum. Donc c'est vraiment un musée splendide où ils ont le souci du détail. Il y a beaucoup de scènes orchestrées, beaucoup de représentations, beaucoup d'objets, des véhicules. Enfin c'est vraiment complet et c'est pour ça que je vous en parle et que je vous invite à aller visiter si vous passez dans le coin. Donc après la Normandie et les plages du débarquement, donc on s'est dirigé vers le nord de la France. Et donc le lieu que j'ai retenu là-bas, donc c'est le centre historique minier de Leeuwarden. Donc c'est vraiment un musée très intéressant. Il retrace l'histoire de 3 siècles d'exploitation du charbon dans le nord Pas-de-Calais. Donc c'est vraiment très bien fait. Il y a une visite guidée dans une mine reconstituée avec des scènes de la vie des mineurs. Donc c'est vraiment bien fait, vraiment sympa. Et donc je vous conseille d'y aller donc si vous passez dans la région. Donc début 2021, donc on est toujours parti en France, donc toujours à cause du Covid, parce que c'était encore compliqué à l'époque de sortir de France. Donc on a fait un petit tour de France, hein, puis il n'y avait pas de région en particulier. Et donc je vous ai retenu un site qu'on a visité, qui sort vraiment un petit peu de l'ordinaire, c'est les cabanes du Breuil. Donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est une espèce de grande ferme qui nous a rappelé un petit peu les Trulli que je vous ai présenté précédemment lors de notre voyage en Italie. Donc c'est des sortes de cabanes en pierre, donc c'est une grande ferme, donc on peut rentrer dans les bâtiments, il y a beaucoup d'engins agricoles, beaucoup d'outils anciens avec donc les explications. Donc c'est vraiment sympa, c'est vraiment authentique et je pense que ça mérite une visite si vous passez à côté. Donc un autre lieu de ce voyage,
c'est le palais du facteur Cheval, donc je pense qu'il est un petit peu plus connu que les cabanes du Breuil. Je tenais quand même à vous le présenter parce que bon, c'est quand même un endroit quand même insolite, qu'on voit pas ça tous les jours. Et voilà, je pense que ça vaut le coup d'être vu, donc n'hésitez pas à y aller. C'est une œuvre d'art à ciel ouvert. C'est un style particulier, on va dire, mais c'est quand même voilà, ça vaut le coup d'aller le voir. Donc début septembre 2021, donc on a pu repartir sur les routes de l'Europe, parce que les restrictions du Covid se sont allégées. Donc on avait eu dans l'idée de partir dans le sud de la Grèce pour passer les derniers mois de l'année un peu plus au chaud. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça, parce qu'on a rencontré des Français en Grèce, à côté de la frontière turque, qui en revenaient et qui étaient ravis. Donc moi, au début, j'étais pas chaud pour y aller, parce que j'avais eu des mauvais souvenirs du passage de frontière en 2017 où on nous avait refoulés. Donc ça avait vraiment été la galère et très long. Donc j'étais pas très chaud pour y aller, et ces Français-là nous ont décidé à y aller. Et franchement, on n'a pas du tout regretté parce qu'on y est passé un mois et qu'on a vraiment adoré ce pays. C'est ça qui est vraiment superbe dans ce mode de vie en camping-car et de la liberté que ça procure, parce qu'on peut changer notre itinéraire comme ça au jour le jour, et on passe un mois dans un pays qui n'était pas du tout prévu à la base, quoi. Donc c'est ça qui est vraiment super avec ce mode de vie, et voilà, quoi, c'est magique. Donc durant ce voyage, on a fait beaucoup de choses. Donc je vous ai sélectionné nos 4 coups de cœur. Et le premier, donc c'est un village lacustre à côté de Constance. Donc c'est un musée en plein air qui présente des reconstitutions d'habitations sur pilotis. Donc on peut se promener dedans et c'est vraiment sympa, quoi. C'est vraiment joli. Et en plus dedans, il y a beaucoup d'explications donc sur la vie à l'époque. Donc c'est vraiment intéressant. Voilà, donc si vous passez dans le coin, n'hésitez pas à y aller. Donc un autre coup de cœur de ce voyage, donc c'est le château de Ravadinovo en Bulgarie. Donc on est tombé dessus par hasard et franchement on regrette pas, parce que c'est un château qui sort de l'ordinaire. Il a son univers propre, c'est difficile de le décrire. On passe du conte de fées au médiéval fantastique. Enfin c'est vraiment, ça sort de l'ordinaire, c'est insolite, et on n'a vraiment pas regretté notre visite. On y a dû rester peut-être 2 heures ou 3. C'est très grand, il y a beaucoup de jardins, beaucoup de bâtiments à voir, et on en prend plein les yeux à chaque virage. Donc n'hésitez pas à y aller si vous passez dans la région de Bulgarie. Donc notre troisième coup de cœur que j'ai retenu pour cette vidéo, donc c'est le parc de Görem en Turquie, bien sûr, c'est la Cappadoce. Je pense que tout le monde connaît, ou presque, tous ces paysages magnifiques. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a les cheminées de fées, tous les monuments troglodytes. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à y faire. Et d'ailleurs, notre quatrième coup de cœur, ça va un petit peu ensemble, parce que c'est la cathédrale de Selim, où on peut se balader justement, comme je vous disais, dans ce lieu troglodyte. Donc on se balade dans la montagne, donc c'est vraiment sympa. En plus, bon, il y a des fresques. Enfin voilà, c'est vraiment un lieu qu'il ne faut pas rater quand vous allez en Turquie, parce que vous en prenez plein les yeux avec tous ces beaux paysages. Donc ce voyage en 2022, donc en Europe du Nord, donc comme vous a dit le titre de présentation, il nous a coûté très cher. Déjà parce que bon, le niveau de vie là-bas est supérieur au nôtre, donc tout ce qu'on peut acheter, que ce soit le gasoil, la nourriture ou quoi que ce soit, c'est vraiment hors de prix pour nous. Mais bon, ça on l'avait prévu à la base, on était au courant que là-bas ça tout coûtait excessivement cher, donc c'était pas le problème principal. Le truc, c'est qui n'avait pas été prévu, c'est qu'on est tombé en panne avec le camping-car. Donc on a notre embrayage qui a lâché. J'ai appuyé sur la pédale d'embrayage, et après
elle est pas remontée, donc on est resté coincé. Donc on a fait venir une dépanneuse, hein, donc on était en Norvège, donc on était un peu perdu au milieu de nulle part. Donc la dépanneuse arrive et puis après le mec se rend compte que Didi ne va pas pouvoir monter dans sa dépanneuse, lui il va pas pouvoir la porter, mais moi non plus. Donc du coup on essaye de trouver un taxi. Donc le taxi, vu qu'on est perdu un peu au milieu de nulle part, il va mettre un peu plus d'une heure à arriver. Donc le mec voulait pas trop attendre. Donc en fait la solution c'est qu'on a voyagé dans le camping-car et le camping-car est donc été sur la remorque. Donc je ne sais pas si niveau sécurité ou quoi c'était très légal, mais bon, quand on est dans le camping-car sur la remorque, ça nous secoue pas mal, hein. Dans tous les virages on sent le camping-car se déporter. Bon, il était attaché, mais bon, quand on est dedans, voilà, on se sent partir, alors que donc c'était quand même pas très rassurant comme périple. Et puis aussi, je me rappelle des tunnels, hein, on devait passer à quelques centimètres au-dessus du plafond, et voilà, on se demandait toujours est-ce que ça va passer. Mais bon, au final, on est quand même bien arrivé au garage. Et donc, à la fin, donc on est resté bloqué une semaine et ça nous a coûté 2000 €. Voilà, donc ça a entamé toutes nos réserves, et après, au final, on s'est un petit peu plus dépêché de rentrer en France parce que voilà, on n'avait plus beaucoup d'argent et de réserves au cas où. Donc mis à part cette mésaventure, après on a fait beaucoup de choses dans ce voyage. Déjà l'objectif ça avait été d'aller au Cap Nord. Donc ça c'est fait. Donc on a pris notre petite photo à côté du globe. Et puis donc ensuite je vous ai sélectionné tous nos coups de cœur de ce voyage. Tout ce qui sort un petit peu de l'ordinaire ou qu'on a vraiment aimé. Donc pour commencer, donc c'est la Gallery of Still Figures, donc c'est à Prague. Donc c'est une galerie d'art qui sort un petit peu de l'ordinaire parce que c'est des œuvres qui sont faites en métal. Donc je vous laisse juger avec les photos. Nous on a vraiment beaucoup aimé ce lieu, c'est vraiment super joli. Pourtant en général on n'est pas des fans d'art, mais là on a vraiment aimé ce lieu. Donc un autre lieu, donc cette fois c'est en Lituanie, c'est la colline des Croix. Donc nous on n'est pas du tout croyants, hein, mais ça vaut quand même le coup d'œil. C'est vraiment très impressionnant comme lieu. À la base c'est un lieu de pèlerinage qui au fur et à mesure les premières croix ont été posées, et maintenant il y a plus de 150 000 croix sur l'endroit. Donc c'est vraiment quand même impressionnant, et c'est pour ça que on y est allé voir et que je vous en parle, parce que ça sort vraiment quand même de l'ordinaire. Donc un autre lieu, donc cette fois nous sommes en Finlande, à côté de la frontière avec la Russie. Donc c'est le parc de sculpture de Passapuisto. Donc c'est un parc qui recense pas loin de 560 sculptures en béton. Donc ça vaut le coup d'y aller et d'y s'y promener. Après, pour mon avis personnel, il y a certaines statues qui sont un peu glauques, on va dire, et je dirais pas m'y balader la nuit par exemple. Mais bon, de jour, on a quand même bien apprécié notre balade avec Didine. Surtout qu'en plus l'entrée, dans mes souvenirs, c'était 5 € par personne. Donc voilà, c'était tout à fait abordable. Donc ça vaut le coup de s'y arrêter. Donc en parlant d'endroits glauques, on a été aussi visiter une œuvre d'art à ciel ouvert qui s'appelle Le Peuple Silencieux. Donc c'est un champ qui est rempli d'épouvantails. Donc c'est une œuvre d'art, hein, mais voilà, c'est pareil, je pense pas que j'irai m'y promener la nuit, ça doit être un peu bizarre. Mais bon, de jour, c'était sympa, voilà. Donc un autre lieu qu'on a fait lors de ce voyage, donc c'est toujours en Finlande, donc c'est le village du Père Noël. Donc, bon, c'est un lieu très touristique, hein, donc en général, nous on n'aime pas trop ça. Mais bon, on a fait un petit peu comme tout le monde. Déjà, on a fait notre photo à côté de la ligne du cercle polaire. Et puis après, ce qu'on a vraiment aimé, c'est qu'on a pu interagir avec des rennes, avec les rennes du Père Noël. Donc on rentre dans un parc, on peut les nourrir, les caresser, prendre des photos avec. Donc c'était vraiment sympa. Surtout qu'en Finlande et puis en Norvège, il y a des rennes, on en voit beaucoup au bord des routes. Il faut même faire attention parce que bon, des fois ils traversent devant le camping-car, ils font pas attention. Hein. Ça reste des animaux domestiques, mais ils sont quand même voilà, ils sont en liberté.
Et donc voilà, donc on en voit beaucoup, là on a pu interagir avec eux, donc c'était vraiment sympa. Donc en parlant d'animaux, donc on a aussi eu un petit fil rouge, si on peut dire, lors de ce voyage, parce qu'il y avait beaucoup de panneaux routiers qui nous indiquaient qu'il y avait des passages d'élan. Donc on a vu beaucoup de panneaux et voilà, à chaque fois on disait bah voilà, nous on veut en voir un quoi. Mais on a fait beaucoup de routes avant d'en voir, parce que voilà, on a remonté toute la Finlande sans en voir, une bonne partie de la Norvège toujours sans rien voir, et puis bah voilà, un jour, par chance, on s'y attendait pas du tout, en plus à ce moment-là, on a pu s'arrêter, parce qu'il y en avait un dans un champ à côté, et on a pu le filmer, prendre des photos, on a pu vraiment prendre notre temps, et voilà, ça reste un bon moment et un bon souvenir. Donc pour finir, donc un dernier coup de cœur, mais pour finir aussi cette vidéo avec de belles images, c'est le Romsdal Gondolen. Donc c'est un téléphérique qui nous monte sur une montagne. Donc je me rappelle plus de l'altitude exacte, mais une fois qu'on est en haut, on a une vue à 360 degrés donc sur les fjords qui l'entourent. Et donc voilà, ça avait été magnifique. Et puis bon, pour finir cette vidéo, voilà, c'est pour vous montrer aussi tous les paysages qu'on peut voir en Norvège. Voilà. Et bien voilà, cette vidéo se termine. J'espère que cette mini-série de 2 vidéos vous auront plu, vous auront permis de nous connaître un petit peu plus, de connaître notre histoire. Et puis bien, si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à nous mettre un petit like, de commenter cette vidéo, et puis bien sûr, bien, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!